Le 15e arrondissement est très directement concerné par l'ambitieux projet d'amélioration de l'accueil sur ce grand site patrimonial. Si nous nous réjouissons de cette belle perspective, avec Philippe Goujon, nous ne manquerons pas de faire entendre notre voix, non seulement pour contribuer à améliorer l'accueil vers ce monument, mais aussi pour valoriser l'axe Tour Eiffel-Bir Hakeim qui borde la Seine et ouvre vers l'île aux Cygnes et la Statue de la Liberté. Après une première phase de travaux portant sur la mise en place autour de la Tour Eiffel d'un écran de protection de verre, un nouveau chantier de 72 millions va voir le jour sur un périmètre de 54 hectares. L'objectif étant d'une part de renforcer la qualité architecturale et paysagère des abords de la Tour Eiffel et d'autre part d'améliorer les conditions d'accueil de 7 millions de visiteurs annuels. Des études préalables ont été menées entre juillet 2017 et janvier 2018 portant sur l'évaluation des besoins, la fréquentation piétonne, la modélisation des flux, l'offre de services, l'analyse des usages et l'accessibilité du site. Nous partageons naturellement le diagnostic qui a été posé et la nécessité de trouver de vraies réponses pour offrir aux visiteurs une qualité d'accueil digne de ce site. En revanche, ces réponses ne sauraient être apportées au détriment du 15e arrondissement. En effet, au-delà de sa résonance parisienne, cet important projet concerne le 15e à plusieurs titres. Je rappelle en préambule que parmi les 150 000 piétons qui fréquentent quotidiennement le site de la Tour Eiffel en été, un tiers arrive par la station Bir Hakeim ou par la ligne C du RER, ce qui génère des flux importants, voire des embouteillages de visiteurs, en particulier le long du quai Branly et lors de la traversée du quai de Grenelle et de l'avenue de Suffren. Comme Philippe Goujon le répète depuis des années, la question du stationnement des cars touristiques ne saurait en aucun cas être envisagée par le biais de la création d'un parking sous le stade Émile-Antoine. Outre le fait que des milliers d'enfants fréquentent le stade, comment imaginer que la municipalité ose s'engager dans cette voie alors qu'elle refuse toute création de parking pour les Parisiens depuis des mandatures ? La problématique portant sur la réduction des flux de circulation aux abords de la Tour Eiffel devra faire l'objet d'études très poussées afin que les décisions prises ne génèrent pas de thromboses et de nuisances sonores supplémentaires dans les rues du 15e. Je reviens sur les différents parcours qui relient les stations Bir Hakeim et Champ de Mars à la Tour Eiffel. Ils devront être mis en valeur afin d'offrir des cheminements paysagers confortables, lisibles et qualitatifs pour les visiteurs. Il faudra en particulier revoir la sortie du métro Bir Hakeim et repenser le traitement de la place de Kyoto, de la rue Jean Ray, du quai Branly, et tirer mieux parti de la promenade d'Australie et du quai Bas. Autre sujet, le plus souvent, les visiteurs qui accèdent à la Tour Eiffel via la ligne 6 longent le bâtiment du CIDJ, dont il semblerait que la destination puisse évoluer. Compte tenu de la qualité de sa localisation et de sa grande visibilité, ce bâtiment pourrait être intelligemment valorisé en fléchant sa destination d'une part vers l'accueil des touristes avec la création d'un guichet d'information sur l'offre culturelle de la capitale, et avec l'implantation d'une vitrine mettant en valeur à la fois la diversité du fabriqué à Paris et des productions parisiennes. D'autre part, ce secteur du 15e ne disposant d'aucun centre d'animation jeunesse, le maire du 15e propose d'intégrer sur ce site un équipement culturel en direction des jeunes avec une orientation tourisme et innovation. Ce sont là, Madame la maire, mes chers collègues, des perspectives qui nous mobiliseront pendant les mois à venir afin que les évolutions envisagées soient concertées, réellement co-construites et que chacun y trouve son compte, les touristes, les Parisiens, mais aussi les riverains qui nous saisissent régulièrement sur des questions de propreté, de présence de sauvettes ou encore d'encombrement de l'espace public. En 2019, à l'issue du jury final qui viendra clore le dialogue compétitif, nous disposerons d'une vision sur la mise en scène du site Tour Eiffel. En 2019 également, nous aurons l'occasion de célébrer le 130e anniversaire de la Tour Eiffel, au même titre d'ailleurs que celui de la Statue de la Liberté, ces deux monuments ayant l'un et l'autre été inaugurés en 1889. Je vous remercie.